Au fil des ans, cette construction a nécessité différentes innovations et de nombreux investissements. Une première vague de rénovation s'est imposée après 20 ans d'activité pour répondre aux attentes des clients et aux tendances de l'époque. Les gestionnaires ont alors investi dans des travaux de rafraîchissement importants. Le mall était bien différent à son ouverture en 1992. Nous n'avons jamais cessé d'investir dans la propriété car elle était un peu dépassée. Il y avait de la moquette, du cuivre, des couleurs vieillottes. On a collaboré avec de nouveaux designers ces dernières décennies pour que le centre commercial reste à la mode, qu'il soit toujours dans le vent. En 2011, on s'est associé à un architecte et on s'est rendu compte que les commerçants étaient la vitrine de la propriété. On a donc rénové l'intérieur pour offrir une toile plus moderne, plus vierge, pour que les locataires puissent vraiment se démarquer. Nous voulions une palette de couleurs blanches et lumineuses, comme vous pouvez le voir. C'est une toile vierge. C'est frais, c'est propre, c'est inspirant. C'était la mise à jour nécessaire à notre design d'origine. Le propriétaire a fait un très gros investissement et on a tout changé des luminaires au sol avec beaucoup de faïence. Ça donne un côté bien plus moderne. Pour ce bâtiment gros consommateur d'énergie, l'électricité représente un coût important. Mais l'installation de 5400 ampoules LED a permis de réduire de 2/3 les coûts d'énergie. La ville avait certaines exigences en matière de pollution lumineuse et de luminosité dans le parking. L'éclairage LED a permis une amélioration notable. Par exemple, au niveau du rendu des couleurs, on voit beaucoup mieux les couleurs sur les caméras de surveillance. Cela a également permis de réduire drastiquement la pollution lumineuse à l'extérieur du bâtiment. De nouveaux projets d'agrandissement vont bientôt doubler la taille du mall, pour passer à 930 000 mètres carrés. La partie nord du mall va en effet s'agrandir pour accueillir le plus grand parc aquatique intérieur des États-Unis. Le West Edmonton Mall est le premier à avoir eu un parc aquatique. Plus tard, le New Jersey a construit le sien en partenariat avec DreamWorks. Ils ont eu tellement de succès que nous allons en rajouter un au Mall of America. Même si nos offres sont similaires, nous souhaitons nous différencier afin que les visiteurs de ces trois parcs vivent des expériences différentes. Dizaines de toboggans et attractions et des millions de litres d'eau pour un ticket d'entrée qui devrait coûter plus ou moins 60 $. Le chantier, estimé à 250 millions de $, devrait commencer en 2022 pour une ouverture courant 2024. La clé est de trouver un thème. Un lac géant avec un vaisseau pirate qui coupe le lac en deux et tout un tas de manèges. On vient y passer la journée, pas seulement pour nager, pour aller dans la piscine à vagues, pour faire du toboggan, mais pour s'immerger dans une histoire. On crée toute une histoire et quand les visiteurs arrivent au parc aquatique du Mall of America, ils connaissent nos personnages. J'adorerais être le capitaine de ce bateau pirate. Mall of America, le plus grand centre commercial des États-Unis depuis 30 ans. Des parcs d'attractions de plusieurs hectares et des prouesses d'ingénierie pour limiter les dépenses énergétiques, comme un chauffage naturel. Aujourd'hui, après 30 ans d'existence, ce mastodonte attire encore 40 millions de visiteurs par an, soit 4 fois plus que Disneyland Paris. Selon ses managers, ce succès s'explique principalement par le concept d'origine et la volonté de rester innovant. Cet endroit est spécial car il se passe toujours quelque chose de nouveau. Jean Renslow, vice-présidente marketing et business development, est à la tête du département qui gère les nouveautés, en termes événementiels notamment. On accueille près de 400 événements par an. Ça fait partie de la magie du Mall of America. À chaque fois que les gens viennent, une surprise les attend. Sur l'ensemble de notre propriété de plus de 500 000 mètres carrés, on trouve des zones événementielles à chaque coin de rue. Le mall renferme de nombreux trésors qu'il est possible d'activer pour faire des choses extraordinaires.
Au début de ma carrière, beaucoup de stars de la pop sont venues, comme Britney Spears, Pink, Christina Aguilera ou encore les Backstreet Boys. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous ces artistes. Très vite, le mall a pris une place dans la culture pop américaine, grâce notamment au passage de célébrités en son sein. Il a aussi occupé une position privilégiée dans l'univers cinématographique des années 90, théâtre de plusieurs films, dont Jingle All the Way, en français La course aux jouets. Dans ce film de Noël, Arnold Schwarzenegger incarne un père de famille prêt à tout pour obtenir le Turboman que son fils a commandé au Père Noël, mais qu'il a oublié d'acheter. Un gros succès au box-office américain, récoltant plus de 130 millions de dollars d'entrées dans le monde. Grâce à cette visibilité, le mall semble bien ancré dans l'imaginaire collectif des Américains. Mais pour les encourager à revenir, les équipes marketing doivent veiller à fidéliser les visiteurs en développant leur stratégie commerciale. Le succès des boutiques du Mall of America repose sur des offres uniques et la mise en avant de marques et d'industries de premier ordre. Il y a plus de 500 boutiques. On y trouve autant des baux permanents que temporaires. Grâce à notre équipe dédiée à la gestion des baux, nous pouvons ouvrir des boutiques éphémères et apporter une évolution constante au centre commercial. Il est aussi important de rester cohérent avec nos locataires au long terme et avec les marques. Cet équilibre est essentiel et nous permet de dynamiser l'établissement. On veut créer une atmosphère fraîche et stimulante, avoir de nouvelles marques régulièrement et que tout le monde y trouve son compte. Un autre facteur a dû être pris en compte par ces équipes marketing. La dimension digitale et le boom du commerce électronique qui impactent considérablement la manière dont les clients consomment et font leurs achats. Un répertoire numérique a également été développé pour faciliter la circulation au sein du mall et passer plus facilement d'un magasin à l'autre. Les commerçants comprennent très bien le comportement des consommateurs. Prenez Lululemon par exemple. Si vous venez sur place, vous pouvez profiter de cours de sport ou de leur Fuel Up Bar. Vous pouvez participer activement et vous immerger dans la marque. Ici, au Mall of America, nous avons l'une de leurs boutiques phares et elle rencontre beaucoup de succès. Un autre atout pour les clients du Mall of America est le prix de certains articles, plus bas que dans d'autres États. L'État du Minnesota a en effet obtenu un avantage fiscal qui motive les habitants des États voisins à venir régulièrement. Le Minnesota est l'un des rares États qui n'applique pas les taxes sur les vêtements et les chaussures. C'est en place depuis de nombreuses années. Une grosse différence dans le portefeuille des clients qui engendre une réelle motivation à se déplacer jusqu'à Bloomington. 1 million d'habitants de Chicago viennent chaque année au mall et traversent le territoire durant 6 heures pour profiter de cet avantage. Pour les visiteurs qui viennent plus de quelques heures ou quelques jours, nous disposons d'hôtels. À Bloomington, il y a plus de 50 hôtels. Ça fait plus de 10 000 chambres d'hôtel. Nous proposons un service de navette gratuite entre les hôtels et le mall. C'est très pratique pour les visiteurs de s'y rendre. 2 hôtels de luxe jouxtent le centre commercial. Vous pouvez profiter de ces magnifiques chambres luxueuses, dîner dans leur restaurant, ou encore profiter de leur spa et entrer directement dans le Mall of America. Certains visiteurs passent plusieurs jours au sein du mall, notamment pour s'y marier et passer leur lune de miel. L'histoire du mall est jalonnée de mariages, car un des magasins, la Chapel of Love, est exclusivement consacré aux noces et dispose d'une chapelle pour célébrer les unions. Plus de 8700 à ce jour. Je vous déclare mari et femme. Ils se sont mariés ici car c'était pratique pour eux. Et c'est ce que la plupart des gens recherchent. Nos clients ne font pas partie d'une paroisse. Dans le Minnesota, si l'on ne fait pas partie d'une paroisse, on ne peut pas s'y marier. Il faut donc trouver une église et un prêtre et ça peut être très difficile si on ne fait partie d'aucune communauté. Si vous voulez simplement qu'on vous signe votre acte de mariage, c'est très simple. Ça coûte environ 150 $, mais nous proposons des offres en supplément. Ce mariage a coûté 299 $, plus 300 $ pour les fleurs,
700 pour les photos et 200 pour la vidéo. Au revoir. J'ai une histoire folle. Les Weinlich se sont mariés au Mall of America. Dave et Betty. Dave était fiancé et sa future épouse a annulé le mariage, alors il a dit à ses amis « Je me marierai quand même ce jour-là et si j'ai pas de mariée, vous allez m'en choisir une. » Un mois avant le mariage, ses amis ont contacté le Mall of America et ont dit « On doit choisir une mariée à Dave, vous pouvez nous aider ?» Et on a répondu comme on le fait toujours quand on nous demande quelque chose. « Oui, pourquoi pas ?» Plus de 600 jeunes femmes ont répondu à l'appel, prêtes à épouser Dave au premier regard. Après une première sélection, à la date prévue du mariage, 50 candidates étaient toujours en lice. Et c'est finalement Betty qui a eu le privilège de le rejoindre devant l'hôtel. C'est le plus beau jour de ma vie. Toutes les mariées disent ça, mais je ne m'attendais pas à vivre ça. Il y a environ 4 ans, alors qu'on allait fêter les 25 ans du mall, Dave et Betty nous ont contactés en nous disant « Vous êtes nos amis, nous aimerions renouveler nos vœux tant qu'il est encore parmi nous. Pouvez-vous nous aider ?» Et on a répondu « Bien sûr que oui !» Si vous venez visiter le Mall of America, je vous encourage à aller voir notre carrousel dans le parc d'attractions. Regardez sous le cheval blanc et le chat tigré, et vous verrez une plaque en bronze en l'honneur de l'amour qui unissait Dave et Betty Weinlich.